Amen. Nous élevons les mains et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait dans nous. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Bien-aimé, chaque jour est la preuve que tu nous aimes, Seigneur. Merci pour ton amour, Père. Cette protection, c'est toi. Cette nourriture, c'est toi. Cette vitalité, c'est encore toi. Seigneur, tu prends soin de nous dans les moindres détails. Pour ceux qui n'ont pas de mère, ni de père, tu as le Père des enfants. Même quand on a des pères et des mères, tu joues encore ce rôle. Parce que là où la main de notre mère s'arrête, c'est là que toi tu couvres, là où il y a des imperfections. En ce matin, Seigneur, la main sur le cœur, nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te dire merci. Parce que chaque jour est la preuve que tu nous aimes. Tu nous aimes tel que nous sommes, Seigneur. Et c'est toi qui nous purifies chaque jour jusqu'à la rédemption. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons notre substitut. Nous acclamons la vie. Nous acclamons l'immortalité. Nous acclamons notre succès. Nous acclamons notre agneau. Nous acclamons notre sacrificateur. Nous acclamons notre tabernacle. Nous acclamons le propitiatoire. Nous acclamons le bois d'acacia. Nous acclamons le fil dans le temps. Nous acclamons l'huile. Nous acclamons le bâton de Moïse. Nous acclamons le rocher. Nous acclamons la vie éternelle. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bonne fête des moments. Pour nous qui avons un très bon souvenir de notre maman, pour ce genre de fête-là, nous considérons la mère. Parce que l'image que notre mère, surtout ma mère qu'elle m'a laissée, elle m'a laissé un très beau souvenir. Elle a été avec nous dans les moindres détails. Elle a supporté toutes choses. Et aujourd'hui, lorsque tu vois que tu as 3, 4 enfants et que tu vois que ces enfants deviennent charge, mais tu te demandes, mais comment est-ce que les parents autrefois faisaient? Nous qui étions près de 7, 8 à la maison, pas de servante. Et la mère s'occupait de nous. Et il n'y avait pas de manque, ni de distinction à la maison. Donc j'aimerais, en ce jour spécial, te souhaiter une très bonne fête. Je prie que le Seigneur, celui qui a la capacité de faire tout, de faire au-delà de toutes choses, vous rend encore capable de manifester et d'accomplir en amour. Parce que sans l'amour bien-aimé, ça sera difficile de pouvoir éduquer, de pouvoir supporter. Et puis ce Dieu de grâce et d'amour accomplir la demande. C'est ma prière pour tout en ce jour spécial. Amen. Et nous sommes encore allés loin parce que nous avons souhaité que les mamans d'aujourd'hui nous enseignent comme le livre de Proverbes dit. Écoute la voix de ton Père, certes, mais ne néglige pas l'enseignement de ta mère. Donc aujourd'hui, nous avons sélectionné 4 mamans. Nous allons nous asseoir. Nous allons prendre notre tabouret et écouter notre maman de parler. Pour que nous puissions aussi profiter de l'enseignement. Bien-aimé, ne sous-estimez pas la femme. C'est une très grande bénédiction de l'homme. Dieu a vu le manque. Il dit, je lui ferai une lèvre semblable. Amen. Et nous avons besoin de la. Et aujourd'hui, elles seront à l'honneur pour le Père. Je sais qu'elles vont toucher beaucoup de points. Et nous serons émerveillés, nous serons
instruire. Bien aimé, beaucoup d'églises aujourd'hui se parlent parce qu'ils ont la jeunesse. C'est vrai, parce que la jeunesse, c'est pour l'avenir. Mais moi aussi, je pourrais prendre la vieillesse comme un sujet de gloire. Parce que c'est beaucoup d'instructions, beaucoup de conseils, beaucoup d'orientation. Bien aimé, il n'est pas permis à tout le monde d'être pasteur de cette église. Parce qu'il y a beaucoup de sagesse ici. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de connaissances. Je suis tellement content de vous avoir. Alors, sans plus tarder, je vais laisser le micro modérateur et nous allons accueillir chaque maman ici pour l'enseignement. Amen. D'accord, donc je pense que les mamans sont prêtes. Nous allons commencer par Maman Rosie. Mais on va sonner ce moment. Alléluia. Je veux glorifier le nom du Seigneur parce que Dieu est bon pour nous. Amen. C'est une grâce. C'est pas parce que nous sommes capables de le faire, au contraire, nous tremblons. Voilà. Mais Dieu est notre force et Dieu est notre capacité. Amen. C'est pourquoi je me tiens ici pour parler de la parole. Amen. Nous allons prendre Nombre 13. Nombre 13, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Amen. Amen. Voilà la parole que Dieu a donnée à Moïse. Dieu a demandé à Moïse d'envoyer des hommes pour explorer Canaan. Et il a ajouté que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Et avant qu'il ne parte, Moïse a laissé des recommandations. Au verset 18, Nombre 13, toujours verset 18, il dit: vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit nombre ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les pays où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a pas. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Amen. Nous allons revenir au verset 25, toujours Nombre 13, verset 25. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Je vais m'arrêter là pour le moment, dans ce passage. Je veux dire que quand j'ai médité sur ce passage, c'est notre vie de tous les jours. Il y a 12 personnes qui sont allées explorer un même endroit, un pays.
et les 12 personnes sont arrivées, 10 personnes ont dit le contraire. Et 2 autres personnes ont dit aussi autre chose. Normalement, c'est la majorité qui emporte, n'est-ce pas? Et les 10 personnes ont dit, on est parti, on a vu les Cananéens, on a vu les Amalécites, on a vu les Amoriens. C'est une ville forte. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Voilà le rapport qu'ils ont eu à faire. On est parti dans le pays, on a vu effectivement qu'il y avait des raisins, il y avait des bonnes choses, mais le pays que nous avons visité, vraiment il y a des géants, des enfants d'Anak. Nous sommes à leurs yeux, je n'ai pas tout lu, mais c'est écrit, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Donc nous ne pouvons pas monter, nous ne pouvons pas aller dans ce pays. Vraiment, je me demandais si, à cette époque, si j'étais là-bas aussi, j'allais être parmi les 10 ou parmi les 2 personnes. C'est-à-dire, il y a eu 2 groupes. 10 personnes ont raconté effectivement ce qu'ils ont vu. Mais ce qu'ils ont vu, ce n'est pas faux. C'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Amen. Ce n'est pas la vérité, parce que la vérité est que Dieu, en les envoyant, a dit que envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Que je donne. Et les 2 autres personnes, Caleb et Josué, ont retenu seulement la parole de Dieu que je donne. Ils ont marché par la foi. Ils n'ont pas marché par la vue. Ils ont été guidés par la foi. Ils ont été guidés par ce que Dieu a dit. Je pense que Caleb, c'est une action de grâce. Caleb et Josué ont abondé en action de grâce. Parce que Dieu avait déjà dit, pour eux, ils étaient déjà à Canaan. Ils n'ont même pas fait cas des Jébusiens, des Amalécites et tout le reste. Ils n'ont pas fait cas de ces personnes-là. Ils ont dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Amen. Quand je méditais, je dis, mais ça c'est notre vie. Est-ce que les situations qui se présentent à nous, est-ce que les problèmes qui se présentent à nous, est-ce que nous sommes capables de dire, voici la parole de Dieu? C'est vrai, je sens le mal. C'est vrai, mon pied me fait mal. C'est une douleur. Mais est-ce que c'est la vérité? C'est réel, mais est-ce que c'est la vérité? Dieu a dit qu'il a pris toutes mes maladies à la croix. Il a pris mes infirmités à la croix. Il a pris mes maladies, il a pris mes infirmités à la croix. Je crois en ça. Et je crois que je ne suis pas malade. Est-ce que je peux confesser le contraire? Amen. Dieu est vivant. La foi, c'est la capacité d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et c'est ce que Caleb a fait. Dieu l'a dit. Et quand je suis allé plus loin, j'ai vu dans... On va prendre Exode 3 rapidement. On va prendre Exode 3. Au verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens. Je suis vraiment étonnée, parce que depuis Exode 3, Dieu avait déjà dit ça, que le pays était déjà bon. Je pense que c'est ce que Caleb a retenu. Dès l'instant que Dieu a appelé Moïse, il a dit que je veux donner ce pays, je donne ce pays aux Cananéens. Mais le pays, Dieu a décrit le pays, il savait que les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, tout ça était là-bas. Mais quand même, Dieu leur a demandé d'aller explorer ce pays. Et quand ils sont partis explorer le pays, arrivés là-bas, je pense que Dieu attendait un autre rapport. Il a dit que Caleb a un bon esprit. Caleb a écouté ma voix. C'est-à-dire les 2 personnes se sont basées sur ce qu'ils ont vu. Dieu qui m'a délivré, Dieu qui m'a enlevé en Égypte, Dieu qui a ouvert la mer rouge, qui a fait une voie. Et que nous sommes passés. Je crois en ce Dieu-là. Je crois qu'il est puissant. Je crois qu'il peut me délivrer. Je crois que si Dieu m'a dit d'aller à Canaan et qu'il me donne ce pays, c'est qu'il me donne ce pays. Amen. Ils avaient confiance en Dieu. Est-ce que nous avons confiance
en Dieu? Est-ce que nous avons confiance en la parole de Dieu? La Bible dit que de regarder à la parole, de ne pas regarder aux faits. Nous sommes des hommes spirituels. Donc nous devons regarder dans le spirituel. Nous ne devons pas regarder dans ce qui est naturel, mais dans ce qui est spirituel. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, les 10 personnes n'ont pas été agréables à Dieu, mais les 2 personnes ont été agréables à Dieu. Pas parce qu'ils ont fait quelque chose de particulier, mais ils ont cru. Amen. Ils ont cru en ce que Dieu a dit. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Je pense que Caleb avait cette parole dans son cœur. Il a retenu cette parole-là. Depuis Exode, Dieu avait déjà dit que je donne ce pays. Il a retenu seulement je donne. C'est tout. Toutes les situations, tout ce qui tourne autour de nous. On n'a pas payé la maison, nous avons atteint un certain âge, on n'est pas marié, on n'a pas de travail, on n'a pas d'enfants. C'est réel. Mais Dieu dit que ce n'est pas la vérité. Il n'y aura aucune femme stérile dans ma maison. Amen. Voilà ce que Dieu a dit. Et ce sont ces genres de paroles que nous devons retenir. Amen. Caleb a retenu. L'ennemi de la foi, vous savez, c'est l'incrédulité. Mais moi, je pense que le premier ennemi de la foi, c'est la vue. Tout ce que nous voyons. Ce que nous voyons est le contraire de ce que Dieu dit de nous. Tout ce que nous voyons, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Dieu dit que nous sommes guéris. Mais souvent, nous sentons des mots, n'est-ce pas? Dieu dit que nous n'avons plus de péché. Et qu'il a ôté nos péchés. Mais nous commettons des péchés. Quand vous rencontrez des personnes disent non, je suis pécheur, je suis pécheur. Mais nous ne sommes plus des pécheurs. Dieu nous a rendus justes, saints et parfaits. Alléluia. Donc nous devons faire confiance en Dieu. Nous devons faire confiance en sa parole, en ce qu'il a dit. Qu'est-ce que Jésus faisait? Lorsque Jésus était devant le tombeau de Lazare, Jésus n'a pas dit, il n'a pas combattu l'esprit de mort. Il a dit Lazare sort. Jésus marchait selon ce qu'il croyait, selon la parole, mais pas selon ce qu'il voyait. Il arrive devant le tombeau, il dit Lazare sort. Il n'est pas allé définir les situations ou quoi que ce soit. Il arrivait, il dit sort. C'est pourquoi je dis que Caleb a abondé en action de grâce. Parce que nous ne voyons pas, mais nous croyons. Nous croyons. C'est ce qui est important. Parce que c'est ce que Dieu nous a enseigné. Autour de nous, vous savez, le rôle de Satan. Satan vient nous dire le contraire de ce que Dieu a dit de nous. Il a fait ça avec Jésus. Il dit le contraire de ce que nous sommes. Il va voir Jésus, il dit si tu es enfant de Dieu, change ces pierres-là en pain. Mais ce n'est pas possible. Jésus est le Fils de Dieu, bien-aimé même de Dieu. Et Jésus, en plus, il est le pain de vie. Toi, tu t'en vas lui dire si tu es fils de Dieu. Vous voyez ce qu'il fait. Il a fait ça dans le jardin d'Éden. C'est son travail. Donc, nous devons discerner. Allons-nous croire en la parole ou à tout ce que nous voyons, à tout ce que nous vivons? Amen. Lorsque Jésus a rencontré, Jairus, Jairus lui a dit, viens chez moi à la maison, ma fille est malade. En fait, sa fille était entre la vie et la mort. Viens, pose-lui les mains et elle va retrouver la vie. En chemin, des personnes sont arrivées et puis ils ont dit, c'est pas la peine d'importuner Jésus. Ta fille est déjà morte. Et Jésus lui a dit, crois seulement. Et il est parti, il a ressuscité sa fille. Amen. Lorsque la dame qui avait la perte de sang depuis 12 ans, la Bible mentionne qu'elle allait voir tous les médecins. Tout son argent était fini. Mais dans son cœur, elle a dit, si j'arrive à toucher seulement sa robe, j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie. Et cela a été fait. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Lorsque le centenier s'est trouvé devant Jésus, il a dit, dis seulement une parole, et mon serviteur qui est à la maison sera guéri. Mais Jésus le regardait, et il a expliqué, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats, c'est-à-dire j'ai des serviteurs qui sont là.
Mais lorsque je leur dis, venez, ils viennent. Allez-y, ils vont. Le centenaire a cru que Jésus pouvait guérir à distance. Il dit qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Qu'il vous soit fait selon ce que vous croyez. Si je crois que je suis enfant de Dieu, si je crois que j'ai une longue vie, si je crois que je suis prospère, je le répète chaque jour de ma vie, je suis prospère, je suis enfant de Dieu, j'ai une longue vie, j'ai une vieillesse heureuse, épanouie, parce que c'est ce que Dieu dit de moi. Je ne veux pas dire ce que je vois, mais je veux dire ce que je crois. Toutes ces personnes se sont appuyées sur la parole de Dieu. Votre foi n'est pas l'initiative de ce que Dieu donne. C'est-à-dire que le centenier, il a cru que Dieu pouvait guérir à distance. Il a fait. La femme avait la peine de 12 ans. Elle a cru que si j'arrive avec tout ce monde-là à toucher ses vêtements, je serai guérie. Jésus l'a fait. Ainsi que le Jairus. Jairus avait besoin que Jésus se déplace. C'est sa voix. Il croyait que si Jésus se déplace seulement, s'il arrive chez moi, ma fille va ressusciter. Et c'est ce qui s'est passé. Donc notre foi n'est pas l'initiative de ce que Dieu donne. Dieu, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a déjà tout donné. Nous devons croire en ce qu'il nous a donné. Ce qu'il a fait pour nous. Dieu n'a jamais dit, comme c'est comme ça, d'accord, je vais essayer de voir si tes parents ont péché, ou si c'est ta famille maternelle ou ta famille paternelle. Non, Dieu n'a pas vu ça. Il ne regarde pas les faits. Il arrive, il guérit. Jésus est venu nous montrer le Père. On ne connaissait pas Dieu. C'est-à-dire, il guérit, il voit un aveugle, il le guérit, il voit un sourd, il entend, il voit quelqu'un qui est mort, il ressuscite le mort. J'ai vu qu'on doit donner des noms aux situations. Abraham s'appelait Abraham. Dieu l'a appelé Abraham, père de multitude. Pendant qu'il était stérile, il n'avait pas d'enfant. Dieu lui a donné un nom. Parce que Dieu croit, il sait. Il l'a appelé Abraham, père de multitude. En fait, cette histoire, ça m'a marqué. C'est pourquoi je suis retournée dans Exode et j'ai vraiment recherché pour voir. Mais quand Dieu a appelé Moïse, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Mais j'ai vu que c'est effectivement la même chose dans Nombre. Ce que Dieu a dit à Moïse. Va chercher les enfants d'Israël, le pays que je leur donne, là où coule le lait et le miel. Caleb n'a pas fait fi de ce qu'il a vu. En aucun moment, Caleb n'a pas dit, effectivement, vous voyez, on a vu les enfants d'Anak, ils sont grands, ils sont géants. C'est le peuple qui a dit, c'est pas possible, on ne peut pas les vaincre. Si on arrive, ils vont nous tuer. Mais ils ne savaient pas que Dieu avait mis des géants là-bas pour garder Canaan, pour qu'eux puissent aller. Alléluia. Alléluia. Dieu a préservé Canaan parce qu'avant il y avait la guerre. Donc il a gardé Canaan pour qu'eux puissent arriver à cet endroit-là. Donc je veux dire, vraiment merci à Dieu. Merci pour sa parole. Merci parce que si nous nous appuyons sur la parole de Dieu, si nous regardons à la parole et nous ne regardons pas aux faits, la Bible dit que nous serons plus que vainqueurs. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est vrai que les Cananéens étaient vraiment des géants, un peu comme le Goliath. Ils étaient des géants. S'ils disent qu'ils étaient à leurs yeux comme des sauterelles, ça veut dire qu'ils étaient des géants. Je me demandais encore, est-ce que moi, si j'étais à ce temps-là, est-ce que j'allais pouvoir être parmi les 2 personnes ou les 10 personnes? Parce qu'on aime bien voir. Mais aujourd'hui, Dieu nous demande de marcher par la foi, de rester tout ce qui est autour de nous. Amen. Amen. Je voudrais dire merci à Dieu. Je crois qu'on a 15 minutes. J'ai atteint les 15 minutes. D'accord. Amen. Alléluia. C'était tellement bon. On n'a même pas vu les minutes passer. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour cette parole de foi qui nous fait beaucoup de bien. Amen. 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 Donc nous allons appeler maintenant Maman Kofi. Alléluia. Alléluia.
Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Je voudrais remercier le Seigneur de m'accorder cette grâce de me tenir, de me faire tenir devant cette hôtel. Je n'en suis pas digne. Mais aujourd'hui, il m'a jugé digne de venir. Amen. Pourquoi? Parce qu'il veut m'utiliser comme son canal. Amen. Je suis devant vous. Ne regardez pas Kofi Esther qui est debout là. Vous me voyez physiquement, mais celui qui est debout là, c'est l'Éternel. Toutes les paroles que vous allez entendre, cela vient de lui. Si vous n'avez pas compris, vous lui demandez. Amen. Amen. Nous allons faire un texte ce matin, mais nous n'allons pas tout lire. En fait, nous n'allons pas lire parce que c'est un peu long. 2 Rois, chapitre 4, verset 8 à 17. Mais je vais résumer. Il s'agit dans cette histoire d'un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, nommé Élisée, et d'une femme sunamite. La Bible dit que Élisée passait à Sunem. La ville où il était s'appelle Sunem. Il passait et il a rencontré cette femme sunamite qu'il a invitée à venir manger dans sa maison. Il a accepté. Et quand il est parti, cette femme a vu son mari pour lui dire: ah, cet homme de Dieu qui passe là, c'est cet homme de Dieu. Bâtissons-lui une petite maison pour que chaque fois qu'il passerait dans notre vie, il vienne se retirer. Et c'est ce qui a été fait. Et chaque fois qu'Élisée passait par là, il allait manger chez Dieu et se reposait dans la chambre qui avait été bâtie. Élisée a été touché par l'attitude de la dame et il a demandé: mais qu'est-ce que je peux faire pour elle? Il avait appelé: qu'est-ce que je peux faire pour elle? Est-ce que je dois parler de toi au roi ou au chef de l'armée? Il a dit: j'habite au milieu de mon peuple. Donc ce n'était pas nécessaire. Et qu'est-ce que je peux faire? Géasi dit: mon maître, attends, pas d'enfant. Et son mari est vieux. Il dit: ok, donc appelle-la. Il avait appelé et Élisée lui a dit: l'année prochaine, à pareille époque, tu vas embrasser un enfant. Seigneur, il ne faut pas mentir à toi, il ne faut pas tromper ta servante. Effectivement, elle est tombée enceinte. Elle a eu un fils, un beau-fils, qui a grandi. Et un jour, son père était avec les moissonneurs, il est allé vers lui. Il a commencé à avoir mal à la tête. Le papa a dit: amenez-le à sa mère. On l'a amené vers sa mère. Il a pris sur ses genoux. L'enfant est resté là jusqu'à midi. Et puis il est mort. Mais cette femme, elle n'a même pas ouvert la bouche pour dire à qui que ce soit. Même son mari avec qui elle a eu l'enfant, elle ne lui a rien dit. Elle a soulevé l'enfant, elle est allée déposer sur le lit de l'homme de Dieu, fermer la porte, et puis elle lui dit à son mari: mon mari, envoie-moi une ânesse et puis un serviteur. Je vais aller voir le serviteur de Dieu et je reviens. Aïe, c'est pas sabbat aujourd'hui. C'est pas une nouvelle lune. Tu vas aller voir l'homme de Dieu, pourquoi? Tout va bien. Tout va bien. Et on a scellé l'âme et elle est partie. Arrivé à une certaine distance du lieu où se trouve le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu l'a aperçu de loin et dit: Géasi, la servante, sa tsunamite, va vite devant lui. Demande-lui, est-ce qu'elle va bien? Son mari et l'enfant vont-ils bien? Et quand il a posé la question, elle dit: bien. Alléluia. C'est bien seulement. Pourtant, cette femme a perdu son enfant. Si c'était moi, j'allais prendre, mets-toi bien sur ma tête. Et mon enfant, le seul enfant que j'ai eu, voilà, il est mort. Mais elle n'a pas dit ça. Tout va bien. Elle est arrivée au pied du serviteur, c'est de Dieu. Elle n'a pas dit voilà. Elle n'a pas parlé d'autre chose. Elle dit: ne t'ai-je pas dit, ne trompe pas ta servante? Est-ce qu'il t'a demandé un fils? Le serviteur de Dieu a compris ce qui se passait.
Mais je ne sais pas s'il a su qu'il est mort. Il n'a pas su que l'enfant était mort. Il a envoyé ça. Géasi, va à mon bâton. Arrivé là-bas, fais ceci, fais ceci. L'enfant dit, niet. Ton pied, mon pied. Et il s'est levé et ils sont partis. C'est là, en ce moment-là, quand ils sont arrivés, que le serviteur de Dieu est rentré dans la chambre, qu'il a vu que l'enfant était mort, couché. Il n'a rien dit lui aussi. Il a fermé la porte à clé sur les deux. Et il a prié le Seigneur. Quand vous allez lire, vous verrez les détails de la prière. Et la Bible nous dit que l'enfant est éternué 7 fois et il a ouvert les yeux. Amen. Il est revenu à la vie. Amen. D'après vous, qu'est-ce qui a ressuscité l'enfant? Est-ce l'onction de Élisée, l'homme de Dieu, ou bien la femme? On va voir ça. Quelqu'un me prend, s'il vous plaît, Nombre 14, verset 28. Nombre 14, verset 28. Me lis rapidement cela. Oui. Dis-leur. Dis-leur. Je suis vivant. Je suis vivant. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Qui a dit ça? L'Éternel. Dieu dit. Ce qu'on a parlé, ce qu'on dit à ses oreilles, c'est ce qu'il va faire. Il ne fera pas autre chose. Regardez comment Dieu considère l'homme. Qu'est-ce que la femme a dit? Si elle avait dit, mon enfant est mort, mon enfant est mort, Dieu allait faire ça aussi. C'est ça. Bien propre. Elle mourit, on allait la tuer. Mais dit, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et tout s'est passé. Comme elle a dit, c'est le bien qui s'est passé. Le Seigneur nous exhorte ce matin. Nous sommes tous, qu'on soit des femmes, qu'on soit des hommes, tout ce qui sortira de notre bouche, dans notre famille, autour de nous, que ce soit des paroles de bénédiction, de bien. Amen. Ne ouvrons jamais la bouche pour dire de mauvaises paroles. Nous avons l'habitude, les femmes ont l'habitude souvent de dire, quand leurs enfants vont à l'école, ils reviennent avec des mauvaises notes. Toi là, tu es minable. Tu seras toujours dernier de ton enfant. Parce que ce jour-là, il a été dernier de ton école. Tu ne vaux rien. Regarde la grosse tête là. Hein? Quel enfant ça? Ce que tu as dit là, ça va se passer ou ça ne va pas se passer? Ça va se passer parce que c'est ce que tu as ouvert ta bouche pour déclarer qu'elle est tombée dans l'oreille de Dieu. Et Dieu fera exactement ce que nous avons dit. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes dans cette grâce merveilleuse. Des enfants de foi. Nous devons parler comme notre Père parle. Dieu ne va jamais déclarer sur ta vie que tu es mauvais. Tu diras toujours que tu es une merveilleuse créature. Que tu es la prunelle de ses yeux. C'est ce que tu dois déclarer sur tes enfants, sur ton époux. Même si ça chauffe à la maison, mon mari, il est merveilleux. Sarah appelait son mari Abraham comment? Mon Seigneur. Appelle ton mari ton Seigneur. Le plus beau de tous les maris. La plus belle de toutes les femmes. Déclarez cela. Et ce n'est pas déclarer un seul jour. Tous les jours, il faut déclarer ça. Seigneur, et vous verrez, ça va s'établir, ça va se réaliser. Dieu dit, Dieu nous aime. Dieu veut que vraiment nous marchions dans ses voies. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu est le Dieu des miracles. Il y aura des miracles dans nos vies, dans nos foyers. Le Seigneur est merveilleux. Et il nous dit ce matin, ma soeur, mon frère, ce que tu as dit là, c'est ce que je vais faire. Donc, ne dis pas n'importe quoi. Ne sors pas n'importe quoi de ta bouche. Et toutes les paroles qui vont sortir de ta bouche, que ce soit pour ton foyer, que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour ton époux, que ce soit même pour ton entourage, que ce soit des paroles de bénédiction. Cela, il va évangéliser. Ce
ceux-là, si tu leur parles, ils ne vont pas écouter. Eh bien, on n'a pas parti quand même. Hein, tu vas partir quand même. Ils ne vont pas écouter. Pourquoi? C'est toi-même qui as dit. Tu t'en vas évangéliser. Ça là, je vais les amener tous au Seigneur. Ils vont écouter ce que je vais dire. Et ils vont venir s'asseoir pour recevoir le message merveilleux que moi j'ai reçu. Allez, ils vivront dans la grâce, dans la foi au nom de Jésus. Donc vraiment, que le Seigneur, en ce jour de fête des mères, bénisse toutes les mamans, qui leur accorde cette sagesse dans leur langage, dans tout ce qu'ils feront, afin qu'ils soient des exemples partout dans la maison où ils sont, autour d'eux, à travers leur comportement, que les gens puissent venir, même sans qu'ils aient besoin d'évangéliser. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais voir l'ancien, je vais prendre des congés, parce que je sais que je peux dormir tranquille, place et en sécurité. Alors, voilà, bon, bientôt il y aura des congés. Je finis ça, je suis au repos. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Vous voyez, le message je suis, Caleb aussi, il était serein. Alléluia. Bon, la troisième maman Akissi. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Merci Seigneur. Je voulais dire merci au Seigneur pour cette grâce. Quand je regarde ma vie, je vois sa bonté. Amen. Je vois sa grâce. Amen. Vous voyez, la vie que je porte, c'est la grâce de Dieu. Amen. Les chaussures que je porte, c'est la grâce de Dieu. Amen. La montre que je porte, c'est la grâce de Dieu. Amen. Les bijoux que je porte, c'est la grâce de Dieu. Donc, on va acclamer Dieu pour cette grâce. Ce matin, je voulais parler de l'amour de Dieu envers nous. Amen. Et l'amour, notre amour envers les autres. Amen. Parce que nous disons que Dieu est amour. Celui qui est amour, il est en nous. Donc nous devons manifester cet amour. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Jean 3, verset 16. Dans ma version, oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Ça, c'est l'amour de Dieu. Amen. Quand je prends Éphésiens 2, versets 1 à 11. Le Christ vous rend plus fort. Son amour vous donne du courage et son esprit vous unit. Vous êtes pleins de tendresse et de pitié, les uns pour les autres. C'est vrai, n'est-ce pas? Eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Ayez un même amour, un même cœur, une même pensée. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent, cela pour rien. Alléluia. Amen. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Amen. Amen. Nous sommes l'église grâce sur grâce. Je vous assure que j'avais préparé un autre message. Mais à 4h30, Dieu m'a donné ce message. Amen.
Avant que nous partons dehors, nous-mêmes nous devons être remplis de l'amour de Dieu. À 4h30, je me suis levée. Je n'ai même pas préparé le message. C'est Dieu qui m'a donné ce message. Je voudrais que, entre nous ici, si je chante, c'est l'amour de Dieu qui est dans mon cœur. C'est ça que je peux chanter pour que les autres soient touchés. N'est-ce pas? Si je suis dans un service, c'est l'amour de Dieu qui est dans mon cœur. C'est cela que je peux servir Dieu. Vous comprenez? Quand je vous montre, moi je dis toujours, je peux faire le malin maintenant. Pourquoi? À cause de l'amour de Dieu. Amen. Il m'a pris quelque part. Il m'a amené là. Et à cause de son amour, je peux me placer devant vous. À cause de son amour, je n'ai rien fait. Mais son amour seul m'a guidé. Amen. Son amour seul me conduit. Amen. Alléluia. Amen. Son amour seul me conduit. J'ai dit aux gens, je ne peux pas prêcher ce que Dieu n'a pas fait dans mon cœur. Les enfants sont là. J'ai des enfants spirituels qui sont là. C'est ce que Dieu fait dans mon cœur que je peux parler. Amen. Je ne parle pas de ce que Dieu n'a pas fait. Dieu, il est bon. Mes chers frères et sœurs, on dit nous ne vivons plus. C'est Christ qui vit en nous. Est-ce que réellement Christ vit en nous? Si Christ vit en nous, que nous n'existons plus, normalement, c'est Christ qui fait toutes choses pour nous. Amen. Mais pourquoi nous vivons? Si nous avons des problèmes, ça veut dire que nous vivons. Dans le domaine où nous avons des problèmes, ça veut dire que nous vivons. À partir d'aujourd'hui, nous ne devons plus vivre. Amen. Alléluia. Amen. On ne doit plus vivre. On doit laisser Christ vivre en nous. Amen. Nous ne pouvons pas vivre la vie de Christ, mais c'est Christ qui vit sa vie au travers de nous. Amen. Si vous croyez, vous dites Amen. 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 Nous avons 1 Jean 3,16. Frères et sœurs chrétiens, le monde vous déteste, ne soyez pas de cela. Mais nous avons de l'amour les uns pour les autres. C'est pourquoi nous le savons autrefois. Nous étions morts, mais maintenant nous sommes entrés dans la vie. Amen. Amen. 1 Jean 3, verset 17 à 18. Je préfère lire le 18. Mes enfants, n'aimons pas les paroles et avec de beaux discours, mais avec des actes. C'est ça qui montre que notre amour est vrai. Est-ce que notre amour est vrai? Notre amour doit être vrai. Parce que Dieu est en nous. N'est-ce pas? Il dit nous ne vivons plus. Mais nous on dit on vit. Mais où Christ est? Où Christ est? Je veux bénir le nom de Dieu. Parce que nous devons sortir. En sortant, c'est nous d'abord. Et Dieu doit travailler dans notre cœur. S'il ne travaille pas dans notre cœur, nous allons sortir pour lui. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, ce n'est pas Akiti Suzanne qui parle. On doit sortir avec notre cœur qui a changé. Dieu, il travaille avec le cœur. Satan, lui, il travaille avec la pensée. Il te donne une pensée. Et puis, tu suis ça. Alors que Dieu travaille avec le cœur, il regarde dans le cœur. On ne doit pas vraiment suivre notre pensée. Une pensée vient, on regarde la parole. Elle n'est pas dedans. Je ne la prends pas. Je ne peux pas faire des camaraderies aussi, il me connaît. Il y a beaucoup de personnes. Si on fait camaraderie, il n'y a pas la parole. Il n'y a pas l'esprit. Tu ne peux pas être ma camarade. Je n'accepte pas. Ce qui peut nous unir, c'est la parole. C'est l'esprit. Je suis mariée à mon mari. Mon mari est marié à moi. Ou bien. C'est pas ce qu'il fait. C'est pas ce que je fais. Mais c'est l'amour de Dieu que je manifeste. Amen. Amen. Si on ne manifeste pas l'amour de Dieu, on va faire quoi? On dit Dieu est amour. Il est amour. Est-ce que nous manifestons? Nous considérons nos frères. Notre frère a un problème, c'est notre problème. Est-ce que nous prions pour eux? On va prier. On va prier.
prions. Pourquoi nous ne prions pas? Pourquoi nous ne prions pas? Il dit de beaux discours, mais avec des actes. C'est là montre que notre amour est vrai. C'est pas ce que mon mari fait. Pour cela, je vais agir. Non. Parce que j'ai l'amour de Dieu. Je dois montrer à mon mari l'amour de Dieu. C'est pas ce que ma femme fait que je vais agir. Je dois montrer l'amour de Dieu. Dieu est amour, il habite en moi. Donc tout ce que je fais, je dois montrer. Dans mon bureau, je dois montrer. Dans l'église, je dois montrer. C'est là que, même si on ne prépare pas, on me demande pour 100 personnes, j'ai préparé. Pourquoi? À cause de l'amour de Dieu. Amen. Je ne prépare pas pour les gens. Vous posez. Je prépare à cause de l'amour de Dieu qui est dans mon cœur. Amen. On me demande de parler, je vais parler. Vous savez pourquoi? À cause de l'amour de Dieu qui est dans mon cœur. Amen. Alléluia. Amen. Mais si on n'a pas l'amour, on peut montrer Dieu. Non. Je vais donner un exemple. Les enfants sont là. Je vais rendre un témoignage. Mon père, il avait l'amour. Maman Kofi même, c'est son nom. Elle peut témoigner. Ton papa Zikwayo, il avait l'amour, n'est-ce pas? Quelqu'un arrive, il va lui donner à manger. J'arrive à une amie, on prépare une sauce arachide, la personne dit elle ne mange pas. Ils vont faire une autre sauce pour elle. Oui. Mais il a été sauvé avant de mourir. Maman aussi a été sauvée, je bénis Dieu. Vous comprenez? Mais c'est naturel. Ces petits enfants même témoignent, c'est vrai, tout le monde peut témoigner à cause de l'amour. Vous voyez? Mais cet amour, maintenant, nous, on a Dieu. Dieu qui est amour, il est en nous. Qu'est-ce que nous devons manifester? C'est l'amour. C'est l'amour. Ne disons pas l'amour dans la bouche. On doit manifester. Mon frère est là, ma soeur est là, je l'aime. Je ne l'aime pas parce que je l'aime à cause de l'amour. Amen. Je t'aime, ma soeur. Parce que... Le vendredi, j'étais là. Mes employés sont venus pour me souhaiter bonne fête, maman. Avec un pari. Pourquoi? Parce que je leur donne l'amour d'une mère. Vous voyez? Tout ça, je vous dis, je bénis Dieu. Je ne me montre pas, je montre Dieu qui est en moi. Ce que Dieu fait pour moi, c'est ce que je montre. Si nous devons sortir, nous devons montrer cela. On ne doit pas montrer ce que nous sommes. Ce que nous sommes là. Ça va nous donner quoi? Rien. 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 Je voulais bénir Dieu pour cette église. Je crois que nous parlons d'amour et nous allons manifester l'amour. Parce que pour que ces gens viennent, il faut qu'ils voient l'amour, il faut qu'ils voient la différence. Vous voyez, on ne peut pas dire grâce sans l'amour. Donc, mes frères et sœurs, je voudrais que nous méditons sur l'amour de Dieu. On ne peut pas parler dans la bouche sans manifester. Amen. Amen. Je voulais rendre un témoignage. Amen. Pour l'amour de Dieu, encore, il s'est manifesté envers moi. Vous me voyez, je ne devais même pas être fondatrice. Mais Dieu m'a fait fondatrice. Par sa grâce. Il y a un élève qui est autiste. Vraiment, on regarde, on se dit que est-ce qu'il peut avoir un résultat? Et il est dans la classe du CMP. Premier examen blanc, il a eu la moyenne 140, 100 et quelques. Mais le dernier, Dieu même pour me montrer que je ne fais rien, que c'est lui qui travaille. L'élève qui est au CE2 qui a eu le CM2, elle a eu 181 points et quelques en examen blanc. Et le dernier à 120, mais cet enfant a eu 128 points. C'est pas merveilleux. J'ai béni Dieu, examen blanc. Parce qu'on fait 2 examens blancs qui comptent à l'examen avant de faire le vrai examen. Oui. Mais l'enfant, vraiment, c'est un autiste. Donc, vraiment, on ne peut pas dire qu'on peut avoir un résultat. Si ce n'est pas Dieu. Mais comme cette école, je ne vois pas que c'est moi qui suis la fondatrice. C'est Dieu.
qui m'a donné ce ministère. C'est un ministère, c'est une vision. Il fait son travail. Et j'ai vu le résultat. C'est elle-même qui était au seuil de Canousienne. Oui, elle a eu 181 points. Elle est première. Ben, Dieu, pour me montrer que nous ne faisons rien, que c'est lui qui fait. Et chaque année, c'est comme ça qu'il me fait. Et puis, celui-même qui doit être dernier, il a avant-dernier. Et il a 128 points. 181 points, là, c'est sur 190 points à cause du sport. Le sport quelqu'un qui était au seuil de Canousienne 2 à 181 points et demi. Qui a dépassé ceux-mêmes qui ont fait CF1. C'est pas la main de Dieu. Et cette main-là, Dieu pour ça. Et puis celui qui doit être dernier n'est pas dernier. Il a 128 points. Donc, je voulais dire merci au Seigneur. Merci pour son amour. Merci pour sa grâce. Frères et sœurs, je vous dis que Dieu est bon pour nous. Notre papa dit Dieu est très bon pour nous. Et il est très bon pour nous. C'est pour ça que nous devons manifester son amour, sa grâce, sa faveur. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Je dis, je dois aller en congé. Bientôt, vous n'allez plus me voir. Amen. Il reste une dernière personne. Ah. David. La femme de notre ancien. Ça, c'est toutes les options. Alléluia. Maman Ama. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Il me permet de me tenir devant le peuple de Dieu ce matin. Je ne suis pas, comme disait Salomon, Seigneur, ce peuple-là, c'est toi, c'est ton peuple. Si tu veux que je puisse diriger ce peuple, donne-moi la sagesse pour que je puisse diriger ton peuple. Ce matin, je rends grâce à Dieu parce qu'il me permet de me tenir devant son peuple pour dire ce qu'il peut dire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui sait ce que Dieu aime? Qui sait ce qui plaît à Dieu? Il y a beaucoup de choses qui plaisent à Dieu, mais qui sait l'une des choses que Dieu aime? C'est la reconnaissance. Alléluia. Amen. Toujours sa louange sera dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Amen. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Toujours sa louange sera dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai bien. Alléluia. Nous allons prendre Psaume 50 et nous allons voir quelque chose. Psaume 50. On va lire le verset 7 au verset 14. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Il dit, écoute mon peuple, et je parlerai. Israël,
et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas par tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meurt dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, de 12, si j'avais faim, je ne te dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Le 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Amen. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers l'Éternel. Et invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous sommes l'essence même de l'action de grâce. Notre vie, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons rendre continuellement grâce à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que nous devons faire d'autre. Parce que du début, alléluia, jusqu'à la fin de la parole de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse, nous voyons que Dieu a tout fait pour nous. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par nos capacités, ni par notre argent, ni rien du tout. Mais Dieu a tout accompli minutieusement pour nous. Alléluia. Il a tout fait pour nous. Dieu nous aide. Alléluia. Et en reconnaissance de ce que nous devons apporter à Dieu, c'est son amour. Alléluia. C'est la reconnaissance et les actions de grâce. Les actions de grâce peuvent venir par une parole, peuvent venir par quelque chose que nous disons. Alléluia. En guise de reconnaissance de bienfaits de Dieu. Alléluia. Dieu m'a fait du bien. Dieu est grand. Dieu est ceci pour moi. Et poussé par l'Esprit de Dieu pour les enfants de Dieu, tu rends grâce à Dieu. Les hommes, même sur la terre ici, font des acalapous, comme disent le monde, font des acalapous à des personnes et on distribue l'argent. On distribue l'argent. On distribue l'argent. Mais nous, ce n'est pas le cas. Nous, ce que nous devons dire à Dieu, c'est merci Seigneur. C'est notre louange. Et cette louange-là doit inspirer. Cette louange-là doit venir du fond de notre cœur. Alléluia. Poussé par l'Esprit de Dieu, nous devons chanter des cantiques à Dieu. Nous devons glorifier Dieu. Comme disent les Bibles, nous devons maman Dieu. Nous devons élever Dieu. Alléluia. Les Bibles disent nous devons Alléluia. Nous devons élever Dieu de telle sorte que il n'y a rien d'autre. Alléluia. Et nous voyons que dans la parole de Dieu, par les actions de grâce, Dieu a délivré son peuple de ses ennemis. Quand on prend l'histoire de Jéricho, les nuits de Jéricho, nous voyons combien de fois Dieu a œuvré, alléluia, pour délivrer son peuple. Quand nous venons dans le livre des Actes des apôtres ici, nous voyons le Seigneur agir encore dans la vie de Paul et Silas. Alléluia. Ils étaient dans la prison. Ils s'étaient enchaînés. Il n'y avait pas d'issue. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est manifesté. Paul et Silas n'ont pas regardé aux chaînes qu'ils avaient à leurs pieds. Ils n'ont pas regardé que pour eux c'était fini. Mais le Saint-Esprit, poussé par l'Esprit de Dieu, ils ont commencé à entonner des cris. Ils ont commencé à glorifier Dieu, à ne pas regarder leur situation. Aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce sont nos situations que nous regardons. Nous donnons gloire à Satan. Alléluia. Dans une situation que nous vivons, au lieu d'élever Dieu, pour que Dieu agisse, pour que Dieu vienne nous délivrer, nous glorifions Satan. Alléluia. Nous donnons la gloire à Satan. Est-ce que tu donnes la gloire? Ou bien tu donnes gloire à Dieu 2 minutes, tu donnes gloire à Satan. Nous ne pouvons pas marcher comme cela. Nous devons avoir pour habitude, alléluia, de glorifier Dieu, d'élever Dieu. Même si nous ne voyons pas, même si nous
est vrai, réel, mais c'est ce que Dieu dit. Alléluia, qui est vrai. Nous allons prendre le psaume toujours 50, verset 23. Nous allons voir quelque chose. Il dit, celui qui offre pour action de grâce, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, me glorifie. Alléluia. Il n'a pas dit celui qui vient donner beaucoup de ses biens, celui qui vient se rouler à terre, celui qui pleure beaucoup, alléluia, celui qui se plaint, alléluia. Il n'a pas dit ça. Il dit celui qui offre des actions de grâce, alléluia, à Dieu. Celui-là, il me glorifie. Alléluia. Il me glorifie. Qu'est-ce que nous devons faire pour glorifier Dieu? Nos actions de grâce, notre louange, notre adoration. Alléluia. Nous devons le faire pourquoi? Nous devons le faire parce que le Père nous l'a recommandé. Il dit, il ne mange pas la chair des animaux. Il ne boit pas le sang des taureaux. Mais c'est qu'il lui veut que nous le célébrons, que nous le glorifions. Alléluia. C'est cela que est sa nourriture. C'est ce qui lui plaît. Alléluia. Et donc nous devons le faire. Nous devons le faire pourquoi? Encore. Parce que celui-même qui est notre modèle, Jésus-Christ, c'est son habitude. Alléluia. Frère et soeur, il y a une puissance immense dans les actions de grâce que nous ne pouvons même pas imaginer, qui font tomber des murailles, qui brisent les chaînes. Alléluia. Qui brisent les chaînes de l'ennemi. Vous ne pouvez pas savoir. Moi, je vais rendre juste un petit témoignage. On était au Ghana. Et chaque mois, je devais venir à Abidjan puisque au Ghana, il y a à manger, c'est difficile. Pour trouver à manger, c'est difficile. Et même sur vous, c'est cher. Donc chaque mois, je devais faire Abidjan, là où on était. Et pendant un moment, je me suis senti très mal. Très très mal. Et je suis allé voir le médecin. Et le médecin dit que j'avais un problème à l'ovaire. Parce que je saignais. C'est pourquoi je saignais. Pas en temps de masturbation, rien, mais je saignais. Donc je suis allé le voir. Il m'a dit, il faut qu'on pousse les examens. Parce que ça peut être compliqué. C'est que je vois. Quand il a dit ça, je dis à lui ta parole. Au nom de Jésus. Le châtiment qui devait être pour moi, il a pu suivre. Amen. Dans ta parole là, elle est vraie. Elle est vraie. Ça ne me concerne même pas. Mais je suis quand même faire des examens parce qu'il faut que je témoigne. Et je suis allé faire des examens. Je suis allé, il m'a donné des billets, je suis allé à Yopougon pour faire des examens. Je suis parti. Le médecin a fait tous les examens. Une première fois, il ne voyait rien. Il s'est assis, il me dit, madame, asseyez-vous, parce que le premier examen que je fais, je ne vois rien. Je dis, tu ne verras rien. Et il l'a fait encore. Quelques 30-45 minutes, il m'a appelé là. Je fais les mêmes examens. Et il n'a rien vu. J'ai dit, parce que vous allez venir me condamner. Mais Jésus m'a déjà libéré. Alléluia. Je suis enfant de Dieu, je ne suis plus sur aucune forme de condamnation. Votre parole ne me concerne pas. C'est tout. Je suis dans une société, je peux aller voir un médecin. Mais ce que le médecin va dire, ça peut ne pas me concerner. Donc, il a fait des examens plus de 3 fois. Il dit, madame, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais par rapport au rapport du médecin, je ne vois rien du tout. Amen. Amen. Parce que le médecin parlait de cancer de l'ovaire, de quoi. Ce n'est pas mon identité. Ce n'est pas pour moi. Alléluia. Alléluia. Bien avant ça, quand ils ont dit ça que je suis venu à la maison, je me suis mise à la chambre. Et je dis, papa, toi et moi, on va s'embrasser. Alléluia. On va s'embrasser. Je vais te couronner encore. Et je commence à louer Dieu. Moi, franchement, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des prières que je ne sais pas beaucoup faire. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Quand je suis devant une situation, je n'ai que ma voix pour l'adorer. Je n'ai que ma voix pour le célébrer. Devant une situation qui me dépasse, je lui donne la gloire. Je lui donne la louange. Parce que je sais que par là, autrefois il a agi. Il est le même. Il va encore agir. Alléluia. Et cette culture de Dieu, nous devons pratiquer. Alléluia. Nous devons avoir devant n'importe quelle situation. On sait ça peut m'arriver, ça peut vous arriver. Je ne suis pas parfaite.
Je peux même faillir. Alléluia. Et je faillis parce que je suis un être humain. Mais il faut que nous ayons ça continuellement en esprit. Alléluia. À glorifier Dieu. Tu peux glorifier Dieu quand c'est bon. Alléluia. Seulement, il faut glorifier Dieu même quand ça ne va pas. Paul et Silas étaient dans la prison. Ça n'allait pas. Mais ils ont trouvé notre langage. Ils ont trouvé notre façon de voir Dieu. Alléluia. Ils ont élevé Dieu. Ils ont célébré Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas les louanges, comme disent les Ivoiriens, fla-fla. Alléluia. Ce n'est pas la louange fla-fla. Nous devons louer Dieu. Ça doit venir du fond de notre âme. Alléluia. C'est cette louange-là qui renverse les situations. C'est cette louange-là qui brise les chaînes. Alléluia. Vous les savez déjà. Alléluia. Mais Pierre pouvait nous dire, je vous rappelle ces choses. Vous n'êtes pas pour vous les oublier. C'est ça. Alléluia. Tous ici, on sait qu'il faut louer Dieu. Il faut élever Dieu. Mais des fois, on oublie. Je suis dans une situation de célibat. J'oublie que Dieu est capable. Que le célibat là, il est sous mes pieds. Alléluia. Je suis dans une situation de maladie, de finances. Alléluia. On oublie. Même si tu oublies, tu peux te rappeler. Alléluia. Amen. Tu peux oublier, mais aussitôt, tu dois te rappeler que Dieu, il est capable de passer de l'impossible au possible. Amen. Alléluia. Des situations difficiles aux situations vraiment allégées. Alléluia. Notre Dieu est capable. Amen. Le Seigneur nous dit que si celui qui veille sur sa voie, alléluia, il le fera voir son salut. Amen. La louange nous amène à la délivrance. Amen. Alléluia. La louange nous amène à la guérison. La louange nous amène au bonheur et à la paix. Amen. Alléluia. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Abondez en action de grâce. Nous, en tant qu'enfants nés de Dieu, alléluia, quand nous lisons la parole de Dieu et que nous voyons ce que Dieu a fait pour nous, nous n'allons plus venir demander, donne-moi l'argent, donne-moi du pain, même attends. Il dit même les oiseaux du ciel qui me font bien. Il leur donne à manger. C'est pas tout mon enfant. Je te garde ton manger selon ma ressemblance. Je vais te laisser dans le dénuement total. Mais notre croyance est tellement un bas niveau. Et on pense que c'est pas des démonstrations des choses. Non. Dieu là, il est dans les petites choses. Les choses que les yeux des hommes ne voient pas. Parce que les hommes ne veulent voir les choses. Non. Dieu, tu peux être là. À tout moment, tu le loues. À tout moment, tu ne vois pas les situations parce que c'est spirituellement que ça se passe. Que ça se qu'on voit. Mais pendant que tu es en train de louer Dieu, qu'une situation que tu ne vois pas, tu es en train de combattre pour toi dans le secret. Il y a Dieu en train de délivrer peut-être un de tes enfants, peut-être d'une maladie quelconque, d'une situation impossible. Alléluia. Et c'est ce que nous devons avoir constamment à l'esprit. Louer Dieu. Alléluia. Pour finir, nous allons prendre le livre d'Hébreux. Hébreux 13. Hébreux 13, le verset 15. Et nous allons voir ce que Dieu nous dit. Parce que Dieu là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. C'est nous qui pensons qu'il a changé, mais lui, Dieu, il n'a pas changé. Alléluia. Hébreux 13, 15. Alléluia. Amen. Il dit par lui. Par qui? Par Jésus-Christ. Par qui? Par Jésus-Christ. Parce que maintenant, on est un souverain sacrificateur. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est par lui que nous sommes capables. Amen. C'est par lui que toutes les choses sont possibles pour nous. Amen. Il dit par lui, offrons sans cesse. Vous voyez, la constance, la continuité dans les choses. Je ne loue pas parce que je dis là, je suis passé à Dieu. Je ne loue pas. Alléluia. Je ne loue pas parce qu'il m'a donné beaucoup d'argent. Je suis béni. Je loue Dieu. Non, non. Continuellement. Sans cesse. Quelles que soient les épreuves, les difficultés. Alléluia. Amen. À Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de l'air qui confesse le nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Ça là, c'est pour chacun de nous. Amen. C'est ce que nous devons nous asseoir sur faire. Tu es devant une épreuve, tu es devant une situation,
La parole de Dieu dit même que des paroles pleines ne sont même pas de leur bouche. Mais que nous entendons continuellement des actions de grâce, des remerciements. Alléluia. Au lieu de planifier sur nos situations, les situations sont là. C'est vrai, ça y est là, on ne peut pas dévier ça, ça y est là. Mais on doit faire quoi? Le langage de notre papa, c'est quoi? Il voit que tout est chaotique, mais il dit que la lumière soit. Alléluia. Alléluia. Et les apôtres ont fait, dans la louange, la reconnaissance à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a multiplié le pain. C'est la puissance. Alléluia. Pendant qu'on dit il y a des poissons, il y a un petit morceau de pain, il dit, et puis il lève les mains en haut, et puis il dit, Seigneur, je te rends grâce. La puissance de la multiplication, c'est fait là. Alléluia. Devant le tombeau de Lazare, il dit, Père, moi, ton notre langage là, ce n'est pas il est mort, on pleure. Mais je dis, Seigneur, merci. Mais Dieu ne m'a pas connu, mais je crois en ta parole, qui dit que tu ressuscites les morts. Lazare, sors du tombeau. La puissance de l'exorcement. Alléluia. Notre Dieu est capable de tout faire. Mais nous-mêmes, nous voyons petits. Et nous adorons Dieu petit. Alléluia. Les situations sont ténaces. Mais continue. Persévère. Alléluia. Parce que tu as déjà la victoire. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit élevé. Et que cela soit bien dit, assieds-toi, ne prends même pas le cantique de quelqu'un. Toi-même, tu connais ce que tu as fait pour toi. Alléluia. Il t'a rendu capable d'avoir l'héritage des saints. Alléluia. Il t'a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Dans le royaume de son fils Jésus. Ça, là, tu peux t'asseoir dessus du matin jusqu'au soir. Tu vas le louer. C'est bon. Parce qu'on peut le louer souvent avec les instruments, tout ça. Mais, toi-même, ça c'est qu'il sort des convents là. Il plaît à Dieu. Il dit le fruit des ténèbres. Il confesse Jésus-Christ. C'est ça qui lui plaît. Voilà ce que lui il mange. Il ne mange pas, on est bien habillé. Il ne mange pas, on est orgueilleux. Il ne mange pas, on n'aime pas son ami. Il ne mange pas ça. Il faut le louer pour tous ses biens. Et le roi David, je suis sûr que c'est ça que le Seigneur veut dire. Il est l'homme selon son père. Parce que lui savait le faire. Il savait le faire. Il savait élever Dieu. Alléluia. Et toujours il était délivré de ses ennemis. Il dit, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Les ennemis sont là, mais il proclame le règne de Dieu. Alléluia. Amen. Ça doit être notre quotidien. Ça doit être notre vie. Alléluia. Nous avons la victoire. Nous avons déjà la victoire en Christ, mais encore la victoire sur nos ennemis. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est trop bon. Le Seigneur est trop bon. Quand j'ai regardé papa tout à l'heure, il était trop fier. Le Seigneur a retenu. Il est là comme ça, il peut puiser. Non. Avec ça, on va venir dire que la femme de papa prêchait. Vous voyez comment le diable c'était un menteur. Mais il inquiétait le ministère de la femme. Non, il ne va pas prêcher. C'est un menteur. Vous avez été vraiment édifiés. Nous avons commencé avec Caleb. Josué et Caleb. Ils sont venus dire ce qu'ils croyaient au dictat de leur cœur. De savoir que le Seigneur avait déjà donné ce territoire. Et ils n'ont pas regardé aux circonstances. Ils n'ont pas regardé aux adversités. Mais de ce que le Seigneur avait fait sortir. Amen. Amen. Après, nous sommes tombés pour ça. Hein? On est tombé sur la part tsunami. Amen. Tout va bien. Elle a dit quelque chose qui m'a plu. Et qu'elle allait mettre à Abidjan sur sa tête. Oh, mon enfant, encore tu m'as donné. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, parce que nous avons des défis, nous devons toujours avoir le regard sur eux. Et c'est comme ça qu'Hébreu a dit, ayant le regard fixé sur lui. Elle n'a pas cherché son mari.
Hein, son mari, mais tu vas où? Elle dit non, tout va bien. Laisse-moi, faut pas que me dise gâter ma foi. Parce que si elle avait fait erreur, elle dit, merci beaucoup, maman. Alors, nous sommes allés à l'amour. À l'amour. À l'amour. Et puis si tu crois que le Seigneur, il est amour, la réponse de l'amour, c'est quoi? La réponse de l'amour, c'est quoi? La réponse de l'amour, c'est quoi? Lorsque tu sais que tu es aimé de Dieu, tu as la force de dire que c'est territoire. Le Seigneur m'a donné. Tu sais qu'aucune chose ne pourra m'arriver. Et comme tu es un ambassadeur aussi de Christ, il faudrait aussi dispenser, distiller, donner cet amour-là pour inviter des personnes à croire aussi à ton Seigneur. Et pour couronner tout ça, nous devons avoir quelle attitude? Les Sadducéens nous disent qu'il dit prier sans cesse. Les religieux se sont arrêtés au verset 17. Mais il y avait le 18. Avec des actions de. Avec des actions de. Donc la prière qu'on doit faire sans cesse, c'est quoi? Alléluia. Non, franchement, on va faire un remix. On va faire un remix, non? Un autre dimanche, on va sélectionner des moments. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pasteur, mais c'est déjà trop juste. Est-ce qu'elle pourrait faire? J'ai dit, mais est-ce que toi tu connais l'onction même qui est à l'église ici? Là? Ce sont des prédicatrices. Non, je suis très fier. Très, très fier. Et je crois que toute l'église a vraiment été édifiée. Et je pense que nous avons vraiment pris note. Nous allons en mettre en pratique pour que toute la gloire lui revienne encore à lui seul. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer très fort, très fort le Seigneur Jésus pour ce moment merveilleux que nous passons dans sa présence. Amen. J'ai été véritablement béni. Je crois que tu l'as été aussi. Et tu vas élever la voix et tu vas dire merci au Seigneur pour tous ces messages que tu as entendus, tous ces moments que Dieu a utilisé ce matin pour venir te bénir. Élève la voix, parce que c'est lui, comme maman Kwasi l'a dit, elle disait que ce n'est pas moi qui te parle, mais c'est lui qui te parle. Et donc, au travers de maman Rosine, Dieu t'a parlé. Au travers de maman Kofi, Dieu t'a parlé. Au travers de maman Kwasi, Dieu t'a parlé. Au travers de maman Aman, Dieu t'a parlé encore. Donc, élevons ensemble la voix. Disons merci à celui-là même qui est l'auteur de toutes choses. C'est lui qui a initié ce programme. Il a mis cela au cœur de son serviteur pour que cela soit évident pour ce programme. Élève la voix et dis-lui merci. Seigneur, merci pour tout ce qui a été orchestré par toi-même. Tu es l'initiateur de ce programme. Merci Seigneur pour ces personnes, ces dames de valeur, ces dames dignes qui ont été sélectionnées par toi-même pour venir nous bénir ce matin par ces différents messages mais qui sont résumés en un. Merci Seigneur pour la foi que nous devons garder toujours. Merci Seigneur parce que nous ne devons pas trembler devant n'importe quelle situation. Quelles que soient les situations qui se trouvent devant nous. Tu as dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et tu nous as encore parlé de l'amour. Et tu as dit que celui qui t'a connu doit demeurer dans l'amour vrai. L'amour que tu nous as montré. Et c'est pourquoi nous voulons encore te dire merci et encore abonder toujours en action de grâce. Être toujours reconnaissant parce que la doctrine
c'est ce que tu as fait. La doctrine, c'est l'amour parfait. La doctrine, c'est la grâce. La doctrine, c'est l'œuvre parfaite, achevée en Christ. C'est ça la doctrine. Et c'est cette doctrine qui a été prêchée ce matin par le moment. Nous bénissons encore ton nom leur vie. Merci Seigneur parce que ta grâce déverse et continue de couler sur leur vie. Pour qu'au travers de ces messages, des vies continuent d'être restaurées. Et que des âmes encore continuent d'être sauvées. Seigneur, merci. Que l'honneur te revienne et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur.